Comment réaliser votre chaîne YouTube? Un tutoriel pas à pas avec toutes les étapes pour réaliser votre chaîne YouTube et faire en sorte qu'elle puisse être proposée dans les moteurs de recherche. Alors, nous y allons directement. Il suffit d'aller sur YouTube et de préciser en haut à droite le fait de vouloir créer une chaîne. Donc, il vous demande à partir de quel identifiant, parce que forcément, il faut un identifiant Google. Et une fois que vous êtes logué, eh bien, il vous suffit de cliquer sur créer le nom de votre chaîne. Ici, vous pouvez donc ajouter le nom de votre chaîne, qu'on va donner comme exemple avec la chaîne MobileSpace que je crée à l'instant. Et je clique sur le petit bouton créer afin de lancer la création. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez l'occasion de découvrir comment l'algorithme de YouTube fonctionne et qu'est-ce qui permet de pousser ou pas certaines vidéos par le moteur directement. Ensuite, on vous demande d'importer une photo de profil. Donc c'est à cet endroit qu'il va falloir que vous ajoutiez la photo qui représentera visuellement votre chaîne YouTube. Donc ici, je vais chercher le logo de MobileSpace. On vous demande de remplir une petite présentation. Donc là, je vais directement sur LinkedIn. Je fais un copier-coller de cette présentation directement, ce qui me paraît plus simple, même si idéalement, il faudra l'étayer un petit peu dans le futur. On me propose d'ajouter des liens justement externes. Et c'est une bonne chose, les liens externes, puisque forcément, ça va permettre de faire du netlinking. Donc ici, on va intégrer le nom du site web et on va préciser que c'est son site web. On peut également rajouter les réseaux sociaux en dessous, comme vous avez pu voir, mais là, je ne les mets pas puisqu'on n'en a pas beaucoup sur MobileSpace. Donc voilà, la chaîne a un premier élément avec son nom et potentiellement en haut, vous voyez son logo. On peut cliquer sur personnaliser sa chaîne. Je suis allé un petit peu vite, mais c'était le bouton en haut à gauche. Et là, on va rajouter des éléments spécifiques de personnalisation. Ici, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle le branding, c'est-à-dire l'image de marque. Et il est important de vérifier le logo et éventuellement d'y mettre également une image de bannière. Un peu comme sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook et autres, vous avez la possibilité de mettre une bannière. Donc ici, je vais préciser la bannière de MobileSpace directement au bon format pour que ça puisse s'afficher. Là, alors vous le voyez ici, on peut rajouter le logo en bas à droite de la chaîne et vous voyez, je suis allé le chercher pour qu'il puisse s'afficher sur toutes les vidéos en bas à droite. Dans les informations générales, on peut aller également rajouter des éléments de traduction ou de sous-titrage. Et donc, je trouve ça une bonne chose de rajouter la langue, en tout cas, de base, qui servira à la mise en avant de la chaîne. Voilà, donc le français et l'anglais. Il y a toujours le site web. On peut y mettre un lien également sur la bannière et on arrive effectivement une fois validé sur les tableaux de bord de la chaîne de manière globale. Ensuite, on va y importer du premier contenu. Donc là, vous allez dans importer une vidéo et imaginons que vous avez votre première vidéo, vous faites sélectionner directement à partir de cette page et ça va chercher dans votre navigateur. Vous voyez, vous allez chercher la vidéo en question que vous voulez qui s'upload. Alors voilà, elle va mettre par défaut le titre que vous avez nommé votre vidéo. Bien entendu, il faudra la changer puisque si vous n'avez pas mis le bon titre, c'est mieux de réfléchir vraiment beaucoup au titre ainsi qu'à la description que vous voulez qui apparaissent sur YouTube. Ce sont des éléments indispensables pour mieux permettre à vos vidéos d'être visibles. Et le plus d'informations et de mots-clés vous mettez dans ces titres, et le mieux ce sera. Donc vous voyez, je précise un peu d'éléments. On peut revenir régulièrement dessus dans le futur. Donc vous pouvez commencer par en mettre un petit peu et réalimenter au fur et à mesure si vous manquez d'idées.
Donc désormais, on peut mettre des hashtags sur YouTube et je vous conseille de le mettre parce qu'il marche plutôt pas mal. Donc on peut mettre au minimum 3 hashtags qui vont apparaître directement en haut de la vidéo, au-dessus du titre, lorsque vous les aurez uploadé les vidéos. Donc c'est quand même assez pertinent de rajouter ces hashtags-là, peut-être pas dans les titres parce que ça va venir alourdir, mais en tout cas en description, afin donc de permettre aux vidéos d'être répertoriées sous un groupement de hashtags. Pendant que justement je suis en train de mettre les hashtags, je vous propose de voir comment fonctionne l'algorithme YouTube qui vous permet d'analyser comment peut-être faire progresser vos vidéos et leur permettre d'obtenir plus de vues. Voilà, avec ce visuel qui est très parlant, vous voyez que YouTube fonctionne sur un principe de score de qualité et les algorithmes poussent forcément les vidéos qui sont les plus vues, les plus cliquées, mais également les plus longtemps regardées. Donc, il combine un ensemble d'éléments que vous pouvez voir reportés ici dans ce visuel. Alors, vous allez voir, une fois que la vidéo sera suffisamment uploadée, là pour l'instant, on a le traitement qui est encore en cours, vous allez avoir une petite vignette qui va se créer. Alors là, vous voyez, il faut toujours mettre non au niveau des enfants, sinon ça va désactiver les commentaires. Et vous pourrez éventuellement aussi créer des playlists dans le futur. Vous voyez, il est en train de chercher de proposer une miniature. Et si vous le souhaitez, ici à gauche, vous voyez que vous pouvez importer votre propre visuel. Personnellement, pour moi, je me fais les visuels. Là, pour cet exercice-là, qui est l'annonce d'ouverture d'un site web, c'est sûr que je vais regarder ce qu'il me propose. Il va me proposer 3 photos directement comme des imprimes écran de la vidéo et je vais sans doute choisir celui qui me paraîtra le plus adapté. Il est en train de la générer, vous voyez. Et voilà. Ensuite, il me demande si je souhaite qu'elle soit visible de manière publique ou pas. J'ai marqué oui et on a eu une acceptation directement. Si je retourne maintenant sur ma chaîne au complet, qui cette fois-ci est paramétrée et dispose de sa première vidéo en ligne, je vais voir que, alors ici, elle n'a pas été finalisée encore, mais ma chaîne est prête. Vous voyez, la bannière et les logos y sont. On va devoir juste attendre quelques secondes parce que la première vidéo peut être un petit peu plus longue que prévu. Voilà, elle est ici, vous voyez. Voilà, c'était un petit tutoriel pour réaliser par étapes votre chaîne YouTube. J'espère que cela va vous avoir été très utile et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur mes réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube et bien sûr Pinterest. À très vite!